Bonjour tout le monde. Kousa est destiné avec élèves MS2 en particulier, mais c'est un cours introduction à l'économie pour les débutants. On a commencé avec cours 1. Premier chapitre, là, on a pour fondement de l'économie. Chapitre 1. Chapitre 1, fondement de l'économie. Donc, pour bien comprendre l'économie, il y a un ensemble de concepts que nous avons besoin de maîtriser. C'est pour ça nous avons commencé avec notion de besoin. Notion de besoin. Qui ça ont besoin dit? Dans quel cas, on parler de besoin. On va ça ensemble. Besoin. Besoin, définition. Besoin, c'est une sorte de sensation d'insatisfaction. Ou encore, c'est un sentiment de manque, besoin. Un sentiment de manque, par exemple, sentiment sentiment de manque ça, lui porté vers le désir d'avoir ou de posséder quelque chose. Ouais, au cas gagner, un sentiment côté que ou besoin de un soulier. Ouais, au cas de un sentiment tout, son machine ou besoin, son hélicoptère besoin. Donc tout ça, c'est des besoins. Mais dans type ça, le fait que nous parlons de situation, parler de souliers ou bien on parler de un pantalon, eh bien, alors qu'on parle de machine, nous parlons de hélicoptère. Donc, sentiment de manque ça, bien que tous ces besoins, c'est ça que fait on va identifier le type de besoin. Hein, sentiment de manque. Et que là, nous sommes capables d'identifier tout de suite deux types de besoins, qui c'est besoin absolu et besoin relatif. Autrement dit, besoin, ça me carré les besoins absolus, hein, besoins absolus, hein, c'est les besoins physiologiques. Besoins physiologiques, ça vient là-dedans manger, boire, etc. Manger, boire, ouais, manger, boire, se divertir, ouais, manger, boire, donc habiller, ouais, tout ça, yo, ou pas qu'à vivre sans eux. C'est ça qui fait au besoin absolu. Maintenant, nous avons l'autre type de besoin qui c'est besoin relatif. Besoin relatif, c'est des besoins qui évoluent avec société. On a dit social. Donc, ils dépendent de l'évolution société. Façon web puisque il y a évolution qu'a fait, avancement technologique, il y a un ensemble de besoins que vous gagnez. Par exemple, vous senti besoin pour dîner dans un gros restaurant, dans un restaurant 5 étoiles. Ben voilà, ça c'est un besoin relatif parce que même si on va manger bah on regarde. Et puis, ou bien on va manger dans un restaurant 5 étoiles, on va satisfaire besoin, ou manger. Votre apnée, si vous voulez, de les deux côtés. Mais, eh bien, chaque gagner un coût. Donc, c'est ça que fait me parler de besoins relatifs et besoins absolus. Relatif au cas besoin de voyager, ouais, le besoin de voyager, donc visiter vos plages, vos restaurants, vos hôtels, tout ça aussi, des besoins relatifs. L'autre type de besoin que, alors, nous on peut parler de classification des besoins. Comment ils classifier besoins? Classification, classification des besoins. Donc, ils classent besoins dans deux grandes catégories. Hein, deux grandes catégories. Il y a les besoins individuels et les besoins collectifs. Dans quel cas, il parle de besoins individuels. Il parle de besoins individuels
Nan ka kote ke an ekzamp de bezwen individuel, le bezwen de se nourrir, de se vertir. Le besoin de se vertir, donc c'est un besoin individuel. Se loger, se distraire, tout ça, c'est des besoins individuels. Mais les cas besoins collectifs là, c'est des besoins et donc qui viennent avec le développement de la vie en société, avec le développement ou encore l'évolution de l'humanité. Par exemple, comme besoin collectif, on prend l'éducation, la culture, la santé, la sécurité, tout ça, c'est des besoins collectifs et qui doivent être ces besoins. Donc, c'est l'État qui a pris en charge. Mais pour satisfaire besoin ça, eh bien, faut qu'on gagne des biens. Pour, pour satisfaire désir ça, eh bien, faut qu'on gagne des biens. Tout à l'heure, on a parlé des besoins, on a parlé de gagner un soulier, gagner une voiture, tout ça. Eh bien, ça, soulier, voiture, c'est des biens. Et voilà pourquoi nous allons aborder la notion de bien. La notion de bien. Parce que pour satisfaire besoin, il faut qu'on gagne des biens. C'est avec à partir des biens que on satisfait besoin. Par exemple, si au grand goût besoin de manger pain, on dit au besoin de pain, pain c'est un bien. Maintenant, nous allons parler de bien. Qui ça bien y est? Bien, li capable yon objet, bien capable yon objet ça li capable matériel ou immatériel. Bien, li capable yon objet, soit matériel, soit immatériel. Exemple de un objet matériel, yon plume, yon caillou. Donc, c'est un objet matériel. Donc, là, ça, on peut parler clairement de un bagage que on peut toucher, un bagage qui palpable. Maintenant, nous pouvons parler de, on dit que un service, on va faire service là. Soit entrer dans un cabinet d'expert comptable, donc il y a un service, il y a un travail pour on va faire service là, on va toucher. Donc, c'est immatériel. Si bien les capables soit un objet matériel ou bien immatériel, mais là, nous parlons de deux types de biens, matériels ou immatériels. Immatériel, là, c'est un service. Maintenant, bien, il y a un ensemble de caractéristiques on bien capable de gagner que nous allons identifier deux types de biens. Gagner des biens libres et des biens économiques. Qui les dit bien, ils sont bien qui libres et qui les ils sont bien économiques. Bien qu'à un bien libre, est capable d'un bien économique. Qu'il est, on parler de bien libre. Un bien libre, lorsque bien ça, il n'y a pas nécessité un effort pour qu'on gagne bien. Ouais. Donc, bien ça, il est disponible de la nature. Disponible. Bien disponible de la nature. Par exemple, l'air que nous respirons. L'eau de la rivière. Ouais. Donc, ça, c'est des biens libres. On n'a pas besoin de faire un effort pour qu'on gagne. On n'a pas besoin d'argent. Alors que, contrairement avec bien libre, gagner des biens économiques. Bien économique dans lui-même, il y a un ensemble de caractéristiques. Caractéristiques pour que on gagne un bien économique. Pour parler de bien économique, il faut gagner trois caractéristiques. Il faut que bien ça li disponible sur le marché, c'est-à-dire bien ça, on dit que li disponibilité bien sur le marché, disponibilité bien sur le marché, et deuxième caractéristique, faut bien gagner une utilité. Et troisième caractéristique, faut bien ça, li rareté.
Donc, il y a trois conditions pour un bien réuni pour le cas considéré comme bien économique. Il faut qu'il est disponible sur un marché, il faut qu'il ait une grande utilité et il faut bien laisser un bien rare.